Alors, les conseils pour faire une fiche de lecture, que ce soit d'un article ou d'un ouvrage ou même d'une émission. Il est inutile de produire une fiche longue, indigeste, chronophage, juste pour se donner l'illusion d'avoir travaillé. Ce qui compte, c'est de faire une fiche de lecture qui vous convienne, qui vous donne une bonne compréhension de ce que vous venez de lire et surtout qui soit réutilisable et qu'on puisse compléter. Donc n'hésitez pas à sortir de la traditionnelle présentation linéaire pour explorer d'autres formes d'exploitation d'une information, un schéma, un dessin, un tableau, une frise chronologique. Renoncez également au petit format et aérez votre travail tout en vous laissant de la place pour y revenir. Le mieux, c'est encore de travailler sur une feuille double ouverte en grand et sur toutes les parties de la feuille double, vous avez de quoi travailler. Toutes les étapes qui sont détaillées ensuite sont à faire. Essayez de ne pas travailler en ayant l'article ou le livre sous les yeux, mais en pensant et en repensant le texte que vous venez de lire, et ensuite en le retranscrivant de la façon dont vous avez envie. Une fiche n'est pas un recopiage en moins bien ou en plus court d'un texte intéressant, mais c'est vraiment votre perception, votre compréhension, votre appropriation de ce texte. Donc, on lit quelques lignes ou un paragraphe ou un chapitre, on referme le support et là ensuite on le réfléchit et c'est cette réflexion que l'on va ensuite noter dans sa fiche de lecture. Il nous semble intéressant d'associer ce travail de la tenue d'un répertoire pour noter toutes les notions, termes qui nécessitent une définition, des explications pour vous. Vous allez en rencontrer beaucoup au cours de votre préparation, vous allez souvent les oublier. Avoir un répertoire vous permet d'avoir tout de suite sous la main votre définition, celle que vous aviez déjà recherchée, de gagner du temps et d'y revenir régulièrement. N'ayez pas honte de ne pas connaître des mots de vocabulaire, n'ayez pas honte de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Par contre, n'acceptez pas de rester sans savoir. Alors, la présentation de ce document, rien de bien nouveau, date, source, titre, auteur, destinataire, thème. Ne pas hésiter à faire des recherches sur l'auteur ou sur le thème en général. Un résumé des idées principales accompagné d'un plan, c'est indispensable, de l'article ou de l'ouvrage. N'hésitez pas, des fois, à recopier très brièvement le sommaire. Approfondissement. Ça peut être donc sous une forme extrêmement libre. Remarques, réflexions personnelles, liens avec d'autres connaissances, d'autres articles, d'autres thèmes, recherche pour expliquer une notion. Laissez de la place pour pouvoir compléter cette partie ultérieurement. Ensuite, appropriation. Notez les passages qui vous interpellent, qui vous plaisent ou qui vous contrairent, vous énervent. Ne pas forcément essayer de comprendre en quoi ce passage est intéressant au début, vous pourrez y revenir plus tard, mais essayez de noter toujours des extraits qui vous appellent. Donc le support, je vous ai dit, est totalement libre, mais on évite le petit format qui réduise, à mon sens, autant l'espace que la réflexion. Ensuite, faites tourner ces fiches, prêtez-vous-les dans votre groupe de travail en notant qui a pris quoi, pour être sûr de récupérer ces fiches. Ne les gardez pas trop longtemps quand ce n'est pas vos fiches. Vous faites des photocopies puis vous les rendez. Et relisez-les régulièrement pour les annoter et les compléter et y noter d'autres liens avec d'autres fiches, d'autres thèmes. Voilà. Donc c'est un travail indispensable, cette fiche de lecture. Tout simplement parce que déjà, c'est la trace de vos lectures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que ce travail à faire chaque semaine est tout simplement la préparation au concours. Non pas en termes de connaissances, mais en termes de méthodologie. Au concours, vous aurez à porter une réflexion sur un sujet, notamment à Bordeaux sur un ensemble de documents. Et donc, c'est tout simplement un entraînement à analyser un texte, à se l'approprier et à l'interroger. Donc, ce travail de fiche de lecture n'est pas juste la trace de ce que vous avez lu, mais c'est bel et bien l'entraînement régulier au concours de Bordeaux et du concours commun. Et tous les élèves qui réussissent, tous les lauréats le disent, c'est lorsqu'ils ont fait régulièrement ce travail de fiche de lecture qu'ils se sont sentis prêts pour les concours et qu'ils ont été en réussite. Voilà, bon travail!